9R2R3, série 7. Première question. Parmi les nombres suivants, lesquels sont divisibles par 3? Alors le critère de divisibilité par 3 est que la somme des chiffres doit être un multiple de 3. Donc si on fait la somme des chiffres pour le premier, 1 plus 2 plus 4 plus 4, alors 4 et 4, 8, 8 et 3, 11, ça n'est pas un multiple de 3, donc celui-ci éliminé. Le deuxième, 1 plus 0 plus 7 plus 2 plus 5, alors 1 plus 0, 1, plus 7 ça fait 8, 8 et 2, 10, et 5, 15, 15 est un multiple de 3, donc 10 725 est un multiple de 3. Le troisième nombre, 9872, 9 plus 8 plus 7 plus 2, alors 7 et 2, 9, 9 et 9, 18, 18 et 8, 26, ça n'est pas un multiple de 3, hop, candidat éliminé. Le dernier, 6 plus 4 plus 6 plus 2, 6 et 4, 10, 6 et 2, 8, 10 et 8, 18, c'est un multiple de 3, donc 6462 est divisible par 3. Deuxième question, effectue l'addition en colonne. Alors là, cette fois-ci, je vais vous poser l'opération. Attention à bien aligner les virgules lorsqu'il y en a, de façon à ce que les chiffres des unités soient alignés avec les chiffres des unités, les dixièmes, les centièmes, etc. Que tous les rangs sont bien alignés entre eux. Alors, 412 plus 43,2 plus 0,09 plus 7,25. Alors, de droite à gauche, 9 plus 5, 14, je retiens 1. 1 plus 2 plus 0 plus 2 nous fait 5, on n'a plus de retenue. On replace la virgule qui est en dessous. 2 et 3, 5. 5 plus 0 plus 7, ça fait 12. Donc je mets 2, je retiens 1. Le 1 que je mets là-haut. 1 plus 1 plus 4, ça fait 6. Petite rature, désolé. Donc 6. Et puis, donc pas de retenue. Et le 4 qui est tout seul dans sa colonne qui redescend. La réponse est donc 462,54. Troisième question, quels sont les 5 premiers multiples de 15? Donc en fait, c'est le début du livret du 15. Donc 15 fois 1, 15, 15 fois 2, 30, 15 fois 3, 45, 15 fois 4, 60, et hop là, pardon, erreur de frappe, 60, et 15 fois 5, 75. Quatrième question, quels sont les diviseurs de 24? Donc tous les nombres qui divisent 24. Vous aurez systématiquement dans la liste des diviseurs le nombre 1 et le nombre lui-même. Donc on a 1 et 24. Je les mets à l'opposé parce que justement ils forment des paires. À propos de paires, 24 est un nombre pair, donc il se divise par 2. C'est 2 fois combien? C'est 2 fois 12. Donc 12 est aussi un diviseur, forcément. 24 c'est également 3 fois 8, donc 3 et 8. 24 c'est aussi 4 fois 6. Voilà, et en fait on s'aperçoit qu'il n'y en a plus d'autres puisque ça se divise pas par 5, et au-delà de 5 en fait on retombe sur le 6, et autrement dit on refait la liste dans l'autre sens. Question 5. Existe-t-il un nombre différent de 1 qui est à la fois diviseur de 9 et de 12? Alors là, c'est relativement simple. Vous savez que 9, c'est 3 fois 3, et vous savez que 12, c'est 3 fois 4. Donc, 3 est un diviseur à la fois de 9 et de 12. Et pour finir, 9 multiplié par 15 est égal à 135.